Mes chers amis, nous pouvons situer nos grandes heures de Bourges à partir de l'an de grâce 1195. À cette époque, le clergé local avait commencé d'édifier une église. Les travaux stagnaient et le style de l'édifice n'était pas très original. C'était du roman vieillissant, mais je cède la parole à une bonne sœur qui en sait beaucoup plus que moi. Bonjour, oui, vous me connaissez, je suis Sœur Sourire. À Paris, à Chartres et dans la vallée de la Somme, on construisait des cathédrales. Et ici, en centre de la France, en centre du royaume, en Berry, on a voulu faire la même chose. Mais je vous présente l'évêque de Bourges, Monseigneur Henri de Sully. Oui, c'est mon évêque. Et c'est lui qui sera à l'origine de la construction de la merveilleuse cathédrale dédiée à Saint-Étienne. Voici la lettre que j'ai lue à tous mes paroissiens lors du dernier office. Après moult réflexions et consulté mon frère Eudes, qui est à Paris, j'ai décidé de remplacer l'église romane existante par une cathédrale résolument moderne et nouvelle, avec des ogives, des arcs-boutants extérieurs, des fenêtres encore plus ajourées. C'est ainsi que doit commencer le chantier de la cathédrale de Bourges, sous l'impulsion du premier maître maçon de Bourges que j'attends d'un instant à l'autre. Ce sera un chef-d'œuvre, une des plus belles réussites du monde occidental. Oui, tout a commencé à Paris, car le frère de l'archevêque de Monseigneur Eudes de Sully construisait à la même époque Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame au centre de la cité. La mienne, et nul doute qu'au cours des repas de famille, les deux frères parlaient cathédrale. La mienne sera plus grande et la mienne sera immufigée, etc., etc. Et c'est ainsi donc que commence la construction d'un monument voulu par le chapitre, montrant son autorité et son prestige. En même temps, ce sera un siège digne du primat d'Aquitaine.